Aujourd'hui, on vous présente la tenue quotidienne des habitantes ainsi que celle du dimanche en Nouvelle-France dans les années 1740-1760. Qu'est-ce qu'on entend par dimanche? Alors, dimanche, à l'époque, c'était jour de fête, c'était jour de repos, on allait à la messe, c'était vraiment toute une activité sociale, mais c'est aussi la tenue des fêtes. On a une soirée spéciale, on est invité à un baptême, à un mariage, c'est vraiment la tenue chic. Si l'habitante, la femme d'un artisan ou une domestique est habillée comme ça sur semaine pour travailler et comme ça pour les occasions spéciales, eh bien, une femme de la haute société pourrait porter aussi cette tenue, mais dans une condition qu'on va appeler être habillée en négligé. Pour la tenue de semaine, on a des tissus et des couleurs qui vont être pratiques, qui vont bien s'entretenir et qui sont peu dispendieux. Pour le dimanche, là, on va oser des couleurs pâles, du blanc, des tissus plus dispendieux. On se fait plaisir. Nous avons notre sous-vêtement qui est une chemise blanche de lin ou de coton. La mienne est garnie parce que c'est dimanche. En 1750, les encolures de chemise n'ont pas de coulisses, contrairement au 19e siècle. On a la manche droite ou avec petit poignet plissé. Nos couvre-chefs, une paire de bas, donc de couleur pour la semaine, et blanc pour le dimanche. Comme vêtement de soutien, on a un corps piqué pour la semaine et un corps demi-baleine pour le dimanche. Une paire de poches. Là, vous allez sûrement me demander, est-ce qu'on peut avoir des poches brodées? En fait, les poches brodées, c'est surtout dans les cultures anglo-saxonnes et germaniques. Donc, chez nous, ça va arriver un peu plus tard. On va mettre ce qu'on appelle des jupons. Alors, vous appellerez ça des jupes, mais à l'époque, c'était vraiment jupons. Au devant, on a un grand pli plat, comme ça. Puis ensuite, sur le côté, on a des petits plis d'environ 1 pouce. Au dos, même chose, mais à l'inverse. Donc, on a un pli creux avec encore les petits plis d'environ 1 pouce. Pour l'attacher sur le côté, on a 2 options. Alors, soit que c'est vraiment attaché là, avec la taille vraiment collée, ou encore, comme celui-là en dessous ici, c'est vraiment attaché, le pan du dos est attaché en avant et le pan d'en avant est attaché en arrière. Une caractéristique qui est mentionnée par plusieurs visiteurs étrangers qui viennent en Nouvelle-France, c'est la longueur de nos jupons. En effet, il semble qu'on le portait fort court. Donc, pour vous donner une idée de calcul, vous pouvez calculer environ 10 à 15 cm en haut de l'os de votre cheville. Il faut aussi oublier la fameuse histoire des 3 jupes secrètes, friponnes et modestes. C'est quelque chose qui vient de l'époque des précieuses dans les années 1660 et on n'est même pas sûr si c'était un fait réel ou si c'était pas juste une taquinerie envers les précieuses. Comme corsage, on a le mantelet, appelé casaquin en France. Ici, on a un lainage pour la semaine et une indienne pour le dimanche. Niveau des modèles, ici j'ai un parement à raquette et ici un froncé avec une boucle. Pour les basques, on a les basques ouvertes, un peu comme une veste masculine, tandis que moi j'ai des basques fermées.
On a un décolleté aussi qui suit l'ouverture du vêtement de soutien qui est porté dessous. C'est bien important que ça embarque pas par-dessus le buste. Il faut vraiment que ça arrive à la ligne la plus proéminente. Pour fermer le vêtement, ici, moi, j'ai simplement des épingles. Donc, ça permet un bel ajustement. Et Geneviève, elle, a 4 rubans. Prochaine pièce, c'est le mouchoir de cou. Alors pour la semaine, on va avoir un mouchoir préférablement coloré. Ici, on a une indienne. Pour le dimanche, souvent, on va privilégier les tissus plus fins, la soie, mais ça n'empêche pas qu'on peut aussi avoir des motifs et de la couleur. Le mouchoir de cou se porte donc les pointes en avant et l'autre pointe dans le dos ici. On ne va pas le rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est quelque chose qui ne se faisait pas vraiment à l'époque. Si on trouve que ça bouge trop, on peut tout simplement venir mettre des épingles comme moi j'ai fait ici sur les épaules et même en arrière pour s'assurer que le mouchoir ne bougera pas. Vous allez prendre l'habitude de placer les épingles là, pour ne pas vous piquer. Et au devant, même chose, on peut venir mettre une épingle pour le tenir après le mantelet ou on peut aussi même venir faire un petit nœud au travers des rubans pour s'assurer qu'ils tiennent bien sous la bavette du tablier. Le tablier, quant à lui, il fait vraiment partie de la tenue quotidienne. On ne le met pas seulement quand on s'en va faire de la cuisine ou du ménage. Le tablier a normalement une bavette, donc une méthode qui est vraiment intéressante pour monter les bavettes. Voyez-vous, vous avez le devant du tablier ici, mais la bavette a été cousue comme à l'intérieur, à l'envers, comme ça. Vous voyez? Alors, ce que ça a comme intérêt, quand je vais venir ajuster la bavette, si je vois que la bavette est trop haute parce que on ne veut pas que la bavette vienne refermer le décolleté, elle va vraiment arriver à la ligne du décolleté. Fait que voyez-vous ici, là, elle tourne un peu. C'est pas dramatique si on a des tâches vraiment très salissantes, mais si on est un peu coquette, on peut simplement rentrer un peu, voyez-vous, on vient la tirer comme ça et on va pouvoir l'ajuster juste à la hauteur qu'on a besoin. Et là, on va venir mettre 2 épingles au coin ici. On peut parfois même en profiter pour prendre le mouchoir de cou pour être sûr que tout tient bien. Les épingles, je vous le dis mesdames, c'est vos amis. Il ne faut pas avoir peur d'en mettre partout. C'est vraiment ça qui va faire que vos vêtements vont bien tenir. Si on regarde les tableaux d'époque, les épingles sont habituellement soit verticales ou légèrement en angle. Ils ne semblent pas avoir d'épingles horizontales. De toute façon, c'est beaucoup plus accrochant. Fait que voyez-vous, comme ça ici, la bavette est vraiment bien placée. Bien sûr, on peut simplement l'attacher à l'arrière comme ça. On peut aussi le croiser et aller l'attacher en avant. Mais quelque chose qu'on voit sur certains tableaux, c'est de glisser les cordons dans les fentes. Comme ça, ici en arrière, ça ne fait pas de ligne, c'est vraiment joli. Il suffit bien sûr d'ajuster la grandeur du tablier là, pour que ça arrive le plus proche possible des fentes des basques. Et à l'avant, eh bien, on a la petite boucle. Donc, bien sûr, pour la semaine, pour les travaux, on va préférer un tablier qui peut être soit en lin grège ou de couleur. Et pour le dimanche, bien voyez-vous, moi j'ai un tablier là, en mousseline blanche, très très transparent. Donc c'est vraiment, là on voit que c'est un élément de toilette, d'élégance et non pas de travail. Un des bijoux vraiment très populaires, même au quotidien, c'est la croix sur ruban de soie noire. Il y a aussi du bleu qu'on a vu sur les tableaux, mais pas vraiment d'autres couleurs. Alors, ce qui est important, c'est qu'il faut que le nœud accote sur le cou et la croix, elle, va descendre jusqu'à la naissance des seins. Ce qu'on ne veut pas, c'est un nœud qui va aller faire un petit V comme ça
Et la croix, là, vraiment courte au niveau là, du thorax. Il faut vraiment là, que ça vienne coller. Et au dos, on va tout simplement faire une boucle. Vu que je suis pour le dimanche, j'ai rajouté une paire de boucles d'oreilles en perles très simples et au cou, un ruban de velours avec des petites décorations de nacre de perles et de métal. J'ai une question. Oui? On peut mettre aussi juste un ruban? Oui! Une autre option qui est vraiment pas chère parce que c'est simplement un ruban noir, là, qui est simplement là, attaché avec une boucle. Et puis, on est belle.